à tous, soyez les bienvenus. C'est un véritable plaisir de vous retrouver en direct après avoir déboulé, mon cher Florian, dans la cuisine de Marina et avoir dégusté le homard préparé par Romuald. Un petit peu de sérieux au sommaire aujourd'hui, 21e Corsica Red Aventure. 5 jours d'aventure intense pour découvrir la Corse. Mais alors plus qu'une performance sportive dans un cadre exceptionnel, eh bien c'est une aventure humaine. Pour nous en parler de ce rendez-vous incontournable, Michel Baccio qui est le coordinateur général et notre invité Florian Men versus Wild. Bonjour. Rebonjour. Bah oui, vous allez nous livrer vos trucs et astuces pour survivre dans la jungle urbaine et estivale. Dans la Pampa Corse. Et ça va être très très difficile. Alors à suivre, Francesca à bicyclette. Eh bien oui, elle va nous parler des règles de sécurité à observer lorsqu'on circule en agglomération. C'est le message qui est porté par l'association Adrien Lipigne. Un vélo, une vie. Enfin à 13h, découverte de l'Impérial Pop-Up. C'est un collectif d'artistes punchy et girly, mon cher Florian, qui nous donne rendez-vous un jeudi par mois à Ajaccio pour découvrir bien leur création, mais en avant-première tout à l'heure à partir de 13h. Alors si vous avez envie de réagir, de leur poser des questions, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0900 ou nous écrire tout simplement sur Facebook, vous veillez. Et nous on veille. Alors tout de suite on part pour un peu d'aventure, c'est parti. Michel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous après cette émission qui démarre un petit peu sur les chapeaux de roue. Alors Michel, on va rappeler, vous êtes coordinateur général du Corsica Red Aventure. Le Corsica Red Aventure, qu'est-ce que c'est? Si l'aventure nous manque, il est fait pour nous. C'est déjà la 21e édition cette année. Ça va se passer du 2 au 7 juin pour ceux qui auraient raté les 20 précédentes éditions. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une course sport-aventure non motorisée où les éco-aventuriers vont enchaîner pendant une petite semaine des disciplines aussi différentes que le kayak de mer, le vélo tout-terrain, l'escalade, le trail, la course en montagne, le canyoning, une douzaine de disciplines associées à des épreuves tout à fait iconoclastes puisqu'on propose des épreuves qui font découvrir l'identité de ce que nous sommes. Des épreuves sur le patrimoine corse, sur la culture, sur la langue, tout un tas de choses où on essaye d'allier à la fois les sports-aventures à la découverte de notre propre identité. Alors vous parlez des épreuves cette année. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner quelques détails en particulier? Est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport aux éditions précédentes? Il y a une innovation perpétuelle sur le Corsica Aventure puisque nous nous forçons à changer nos parcours chaque année. Donc cette année, nous allons revenir sur le Cap Corse où cela fait 16 ans que nous n'étions pas allés sur le Cap Corse. Donc le Cap Corse, ce sera pendant 2 jours, les samedis 3 et dimanche 4 juin. Ensuite, on ira du côté du massif du Rinose, c'est très vaste, et en particulier sur le Rinose lui-même. On aboutira dans un petit village qui est celui de Chamanach, le petit village de Chamanach qui accueillera le Corsica Aventure le lundi 5 juin. Ensuite, on traversera cette magnifique région de l'Altoutar à vous pour aller sur l'Altaroc qui accueillera une nouvelle fois le Corsica Aventure. Et pour la première fois, là aussi, depuis très longtemps, le Corsica Aventure s'achèvera du côté de Portivecchio. On voit les images derrière vous. C'est wow. C'est le seul mot, il n'y a rien à ajouter. Ouais, ça a l'air d'être une aventure humaine assez conséquente. Oui, c'est d'abord du sport-aventure effectivement, mais je crois qu'au-delà des notions sportives, le Corsica Aventure est surtout une aventure humaine exceptionnelle. Ah oui, mais l'aventure humaine, on voit les paysages somptueux derrière nous, c'est pas du tourisme, c'est pas du tout de tout repos. C'est pas ce qu'on appelle une promenade de santé. Voilà, c'est pas exactement un séjour détente. On se détend l'esprit, certes, mais je crois que physiquement, c'est d'abord un dépassement de soi-même. Alors c'est extrêmement intensif, comment ça démarre, comment ça s'organise? Comment ça s'organise? Ça s'organise grâce à près de 25 ans d'expérience. C'est plus d'1 an de travail puisque aujourd'hui, à quelques jours du Raid 2017, on se projette déjà sur l'édition 2018. C'est un énorme boulot qui dure donc des mois et des mois pour arriver à faire 5 jours de course, oui, avec en plus une étape de nuit. C'est l'équivalent d'une 50aine en fait d'épreuves différentes. Imaginons qu'on veuille organiser 50 trails, ça fait un Corsica Red schématiquement, voilà. C'est ça, mais en 5 jours. Alors qu'est-ce qui attend à peu près les participants? À quelle heure il va falloir se lever une fois qu'on y est? Comment
ce rythme un peu la journée? Alors c'est très simple. Mais on dort pas. Voilà, c'est un petit peu ça, Florian a raison. concept. En fait, quand on rentre dans le Corsica d'Aventure, on pénètre dans un espèce de microcosme dans lequel on ne sortira qu'au bout d'une semaine. Donc on oublie à peu près tout. On oublie qu'il y a une vie normale, qu'il y a un monde normal, qu'il y a des horaires pour déjeuner, pour dîner, pour dormir, pour faire parfois un peu d'activité physique et même intellectuelle. En fait, on est dans le monde du Corsica d'Aventure et très vite, c'est très addictif. On n'a pas envie de décrocher, on ne décroche pas. Vous voyez ces images Ils ont tous le sourire. d'une de vos collègues journalistes d'ailleurs, et on voit que malgré la souffrance, il y a un sourire perpétuel sur les visages des raideurs. C'est un véritable plaisir. Alors combien de participants attendus cette année? Cette année, c'est un exploit. On va accueillir 45 équipages. On a été obligé de pousser les murs tant le succès du Corsica Raid est au rendez-vous. D'accord. Alors vous parlez d'équipage. Combien de personnes par équipage? 2 versions. Une version qui se court à 4, qui est la version emblématique en fait. 4 personnes qui vont évoluer pendant une semaine sans aucun changement. Une version plus accessible, qui est une version qu'on appelle 2+1. 2 concurrents qui courent en permanence et le droit entre chaque épreuve de faire intervenir un joker, donc un changement. C'est un relais? C'est quoi l'objectif? C'est que tout le monde arrive au bout du parcours? On laisse personne derrière? Donc voilà, l'objectif premier quand on participe au Corsica d'Aventure, c'est de le faire, c'est d'aller au bout. Il y a un classement, il y a des équipes qui viennent pour gagner bien sûr. Chaque équipe se prend de toute façon au jeu de la compétition, mais je crois que l'exploit authentique pour chacun, c'est d'aller au bout du Corsica d'Aventure. D'accord. Alors c'est destiné à qui? Est-ce qu'il faut quand même être un peu aguerri pour pouvoir prétendre au Corsica Raid, ou finalement, même quand on n'a pas un super niveau sportif, on peut essayer? Je dirais que c'est destiné à plusieurs typologies d'aventuriers, entre guillemets. On a des gens, cette année, on va accueillir des Brésiliens qui sont dans le top 5 mondial, des Allemands qui sont les premiers Européens, des Corses avec une équipe dont le chef d'équipe sera Guillaume Perret, qui est emblématique chez nous. Qui a gagné voilà. le GR20, qui avait on pas le record. espère que peut-être gagnera-t-il la version 2+1 du Corsica d'Aventure d'ailleurs. Donc il y a ces champions-là, quasi intouchables. À côté de ça, il y a des gens qui sont aguerris, qui ont l'habitude de parcourir les raids de la planète, mais il y a aussi une partie des participants qui sont des découvreurs, quasi débutants sur ce type d'épreuve, grâce à un système sur le Corsica d'Aventure où en fait chaque équipe choisit de prendre part ou de ne pas prendre part à une épreuve juste au départ de cette épreuve. Donc je vais ne pas décider d'aller sur le kayak, d'aller sur le vélo, etc. au fur et à mesure de ma journée. Mais si on s'engage, il faut aller au bout. Une fois qu'on est engagé, il faut aller au bout de la nature. Alors Michel, avant de poursuivre, on va faire une petite pause. Soyez attentifs, c'est évidemment le moment du jeu. Vous pouvez tenter de gagner des cadeaux en répondant à la question de Florian. Et oui, question très très simple. On recherche un aventurier joué au cinéma par Harrison Ford. Petit indice sonore. 0800 3x0 900 si vous avez la réponse. À gagner un bon total de 50 €, notre partenaire Total. Et 3 places pour le match Squadra Corts et contre Nigeria le 26 mai à Timizol. Donc 0800 3x0 900. Alors mon cher Florian, justement, vous avez vous aussi envie de jouer les aventuriers. C'est votre anniversaire, tout est permis. Ça donne des idées tout ça. Un homme seul dans la jungle de l'été, comment faire pour survivre? C'est ça. Voilà. Donc en fait, on va parler un peu des bestioles à éviter cet été. Bon, comme vous l'avez constaté, les oiseaux chantent, le ciel est bleu, les bourgeons sont en fleurs ainsi que les décolletés. Bref, c'est bientôt l'été. Dans pile un mois, à vrai dire, même s'il faut l'avouer, nous avons un printemps plus que charmant. L'été, c'est bien, mais pas que pour vous. Nos amis les bestioles sont aux sorties et sont pas toujours très sympathiques avec nous en cas de rencontre impromptue sur nos plages ou encore en forêt. Au Corsica Raid d'Aventure, vous devez croiser pas mal de bébêtes, vous aussi. Sur les plages comme en forêt. Exactement. Alors en Corse, on peut dire qu'on a de la chance. Comparé aux autres régions chaudes du globe, les pires animaux de la faune ne sont pas dites mortels. Hein. C'est pas comme en Australie où il y a une scolopendre qui peut vous bouffer un pied. Ou, quelle horreur. Ah ouais, mais ça existe. Et où il y a une petite méduse aussi, vous la touchez en 7 secondes, vous êtes dead. Enfin bon voilà, c'est très compliqué. On va éviter de la croiser. Ouais. Donc voici donc un focus sur les bestioles à éviter cet été dans notre région. La star. La number one, la puff daddy, les bestioles dégueulasses qu'on ne veut pas croiser cet été et qui hantent nos maisons. L'araignée, bien sûr, et plus particulièrement la veuve noire. Une malmignate. Une malmignate, exactement. L'Atrodectus tredecimgutatus. Voilà, dédicace à Manu, notre réal, qui adore les araignées. On lui fait un gros bisou.
Alors oui, la veuve noire, en fait c'est la cousine de la veuve noire d'Amérique du Nord, qui est déjà une vraie pourriture, hein. Disons les choses comme elles sont. Notre amie adore les coins humides, les zones d'ombre, les buissons, les grottes. Elle peut mesurer jusqu'à 15 mm pour les femelles qui se caractérisent par de petites taches rouges, comme on le voit sur l'image, sur leur corps. Faut compter les points. C'est dégueulasse. L'animal est plutôt velu, pardon. Possède 8 yeux, vous vous rendez compte? Et 2 petits crochets au-dessus de la bouche. Ce qui va lui permettre de mordre et d'injecter son venin. Oui, c'est ça, parce que les araignées, ça pique pas. Ça pique pas, ça mord. Et là, je peux vous dire un truc, c'est que si la mignate vous mord, c'est la grosse chapate. On est mal. Ah ouais, non, là, vous êtes mal, vous êtes très très mal. Fièvre, hein, c'est ça? Ouais, fièvre, on a... Attendez, j'essaye de m'y retrouver. Ça rappelle un peu... Ça fait très mal. Alors, la morsure ne fait pas mal en elle-même, c'est après. Donc on a grosse fièvre. Ouais, grosse fièvre, on a du mal à respirer, enfin ça peut aller très très loin. C'est indolore, hein, mais 30 minutes plus tard, des douleurs sourdes s'étendent progressivement de la morsure sur tout le membre mordu, puis sur tout le corps, rappelant pour ceux qui l'ont expérimenté la piqûre de la vive. Vous connaissez la vive? Tout à fait. On va en parler, on va y revenir. Donc ces douleurs s'accompagnent progressivement de contractions musculaires, de fièvre, de fatigue, d'anxiété, de paranoïa, d'éruptions cutanées, d'amaigrissement. Bref. Ça, la paranoïa, c'est très important comme symptôme. C'est fou cette bête. Parce qu'elle vous fait paniquer. Ah bah oui, c'est ça que c'est le cœur lâche. L'amaigrissement, j'ai bien noté aussi. L'amaigrissement, voilà. Si vous voulez maigrir, taxe. Donc bref, en cas de morsure, et dès les premiers symptômes, allez directement aux urgences. Il n'y a pas de remède miracle. Urgence pour éviter tous les petits tracas qui peuvent durer quand même jusqu'à 3 semaines. Le cas mortel reste rare et lié à des complications cardiaques, à des défaillances respiratoires ou à une surinfection. Donc, dès que vous vous faites piquer, mordre, pardon, allez direct aux urgences. D'accord, si on la voit, on l'écrase. Voilà, c'est ça. Okay. Notre bestiole numéro 2 vit en Méditerranée, dans une eau peu profonde, et a la particularité de se cacher dans le sable pour surprendre ses proies. Jusque-là, tout va bien, mais la vive est un poisson qui possède des épines dorsales vénéneuses, dont la piqûre est affreusement douloureuse et dont le venin est un véritable poison. Lorsque vous vous promenez par exemple à Capo ou sur une plage à mi-profondeur, vous savez, on aime bien marcher, là. Mais il faut quand même être vigilant. Et en général, elle se cache dans le sable et elle laisse apparaître son dos qui est de couleur brune. Donc vraiment, la vive. Regardez dans la vive, il faut vraiment regarder quand vous marchez, quoi. Donc, si vous vous faites piquer, il faut soit plonger le pied dans du vinaigre, soit plonger le pied dans une bassine d'eau à 40 degrés, soit maintenir une cigarette allumée pendant 3 minutes sur la plaie, ce qui va tuer le venin, parce que le venin ne supporte pas la chaleur. Donc, la petite cigarette pendant 3 minutes. Souffrir pendant 3 minutes. Voilà, 3 minutes, c'est-à-dire 3 minutes. Ouais. Enfin, on va quand même à l'hôpital? Oui, bon, un peu moins. C'est moins dangereux que la mignate quand même. Ouais. D'accord. On reste en mer et non, ce n'est pas le grand requin blanc ni l'orque polar, mais une espèce beaucoup plus âgée, plus petite et bien plus gélatineuse. Bien sûr, c'est la méduse. Oui, la méduse. Alors depuis quelques années, si vous l'avez remarqué sur nos côtes, il y a énormément de méduses. Il faut dire qu'elles adorent les eaux chaudes et donc prolifèrent volontiers sur notre lieu de baignade préféré, ce qui n'est pas très agréable, bien sûr. Alors l'espèce courante que nous rencontrons, c'est la Pelagia noctiluca, de couleur violacée, qui à l'aide de ses nombreux filaments vénéneux immobilise sa proie. Donc en cas de contact avec la peau, elle laisse le filament sur la peau, c'est ce qui va vous brûler. C'est pas le chapeau? Non, c'est vraiment le filament qui vient se coller, qui lâche la méduse et qui se colle à votre peau. Donc ça fait des Voilà. Et on me dit qu'on est... je fais vite, promis. Non, mais prenez votre temps. Allez. Et donc, elle brûle. Il faut enlever délicatement ces filaments avec de l'eau de mer et du sable. Surtout pas d'eau parce que ça permet au venin de se répandre. Ouais, de se répandre et d'être encore plus Est-ce qu'il faut méchant. frotter avec du sable? Oui, du sable, exactement, ça, pour enlever le filament. On fait pas pipi dessus. Non, non, alors ça, c'est la grosse légende. Non, mesdames et messieurs, on n'urine pas sur les gens comme ça. Ça se fait pas, même pas pour une brûlure de méduse, comme dit la légende, hein, bien sûr. Le dernier, alors retour sur la terre ferme, ou plutôt dans les airs avec le frelon, amoureux des glaces, des poubelles et de la pastèque. Petit insecte dont la piqûre est très douloureuse, le venin injecté intensifie la piqûre et provoque brûlure, rougeur et gonflement. Sauf allergie, il n'y a pas de gros risque, mais le frelon reste dangereux et à éviter. Pour finir, on ne parlera pas de serpents, car les 2 espèces qui sont présentes sur l'île sont bien sûr 2 sortes de couleuvres qui sont inoffensives pour l'homme. Au contraire, protégeons-les, quoi. Mais on n'oubliera pas de saluer nos amis scolopendres, thans, scorpions, tiques et guêpes, que l'on salue, mais alors de très très loin. Gros bisous. Merci. Je vous en prie. Chronique, vous avez noté, hein, évidemment, Michel, les conseils. C'est jamais sur le Corsica d'aventure, ça peut servir. On va marquer une pause, on va vous rappeler le programme à ne surtout pas rater, ce soir sur Viasté. C'est pour vous, Florian, c'est parti.
soir. Voilà, ce soir on reste dans le sport, hein, donc à 20h35 retrouvez Sport in Corsica, le sport en images et en débat, traité en actualité et mis en perspective dans des dimensions sociales, culturelles, politiques ou économiques, présenté par Laurent Vincenzini et Xavier Perlovis, c'est à 20h35 sur Viastel. Ils ont déjà testé, nos deux journalistes. Oui, tous les deux connaissent très bien le Corsica à l'aventure. Et le fils de Xavier Perlovis, il participe cette année au Corsica à l'aventure. Ah ben voilà, on le suivra alors avec attention. Alors messieurs, on va prendre un petit peu de distance. On va partir du côté de Bastia avec Frances, qui fait partie de l'équipe. Elle va nous faire découvrir une association qui promeut la sécurité des cyclistes, tout particulièrement en agglomération. C'est par le biais d'une association qui s'appelle Adrien Lipine. Un vélo, une vie, on la suit. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui à l'hippodrome de Casator où s'entraînent régulièrement les clubs cyclistes de Haute-Corse. Alors le vélo, vous le savez, c'est très bien, c'est plaisant, c'est anodin, mais pas tant que ça. Il y a des règles en matière de sécurité routière à adopter. Pour tout savoir sur ces règles, restez avec nous. Nous allons à la rencontre de Françoise Lipini et de son association, l'association Adrien Lipini. Les objectifs de votre association, quels sont-ils? Alors, la première des choses, sensibiliser les automobilistes au partage de la route avec les cyclistes et les sensibiliser à la vulnérabilité des cyclistes. Parce qu'un cycliste, c'est très vulnérable par rapport à une voiture et trop souvent, on l'oublie. Quels sont les dangers auxquels un cycliste peut être exposé ici, chez nous en Corse? Alors, en Corse, il n'y a pas de piste cyclable. Donc c'est extrêmement dangereux pour eux parce qu'il y a une grosse circulation et trop souvent on les oublie. Donc le dépassement par les voitures qui ne respecteraient pas le code de la route qui dit en agglomération on dépasse un cycliste à 1 mètre, hors agglomération c'est 1,50 m. Le frôler aussi avec le danger du rétroviseur, on peut taper dans le coude du cycliste et ça le déstabilise, ça c'est arrivé aussi. Tous ces dangers-là, il faudrait les prendre en compte un peu plus. L'exemple de la route de la territoriale que nous avons là en est un bel exemple. On vient de refaire une route et on n'a absolument pas inclus les pistes cyclables ou les voies vertes sur cette route. C'est vrai que le Tour de France a boosté un peu tout ça. On a beaucoup de cyclotourisme. On a énormément de cyclotourisme et c'est vrai que pour la Corse, c'est un autre développement. Et c'est vrai que beaucoup de gens voudraient pratiquer du vélo. Mais dans toutes les conférences ou échanges que j'ai pu avoir avec le public, très souvent, les gens ont peur. Il y a des règles de sécurité à adopter, bien entendu, pour les automobilistes, à l'égard du cycliste, mais également par le cycliste lui-même. Quelles sont-elles? Alors tout à fait. Le cycliste est tenu de respecter le code de la route, comme l'automobiliste. C'est-à-dire qu'il doit bien se tenir à droite, rouler sans zigzaguer. Il doit faire attention s'il va doubler, par exemple. Il doit indiquer son chemin comme un automobiliste le ferait avec ses clignotants, par exemple. Voilà, toutes ces règles-là, oui, il est tenu de les respecter. Les enfants, alors, on va partir faire du vélo aujourd'hui. Sur la table, il y a tout ce qu'il faut pour faire du vélo ou ce qu'il ne faut pas. Alors, la première des choses qu'on met quand on fait du vélo, c'est quoi? Le casque. Le casque, très bien. Est-ce qu'on emmène une chaussure ouverte? Non. On met une chaussure fermée. Est-ce qu'on amène un téléphone? Non. Jamais à vélo, d'accord? Attention. Allez, c'est bon. Je suis prêt, Valentin. Allez, tu peux. Allez, vas-y. Allez, je t'attends. Bonjour messieurs, je vous ai arrêté 5 minutes. Bonjour. Vous aimeriez quoi pour pratiquer votre sport en toute sécurité? On aimerait que la route soit partagée un peu plus, que les automobilistes prennent conscience que le cycliste est quand même mal protégé et il a besoin quand même d'un petit espace, même si pour se déplacer. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est que voilà, les pouvoirs publics aménagent un peu les pistes et sans faire vraiment de grandes choses, mais juste une bande cyclable. Ça nous permettrait d'avancer en sécurité et ça permettrait aux personnes qui ne font pas du vélo en club de pouvoir se déplacer pour aller travailler ou pour aller faire leurs courses. Alors à partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus l'ignorer. Institutionnel, automobiliste, cycliste, le vélo c'est bien, mais en toute sécurité, n'est-ce pas Françoise? Tout à fait. On espère qu'il y aura encore beaucoup de choses et d'efforts qui vont être menés ici en Corse pour que nous puissions rouler sur nos routes et nous balader
à vélo en sécurité. Merci à vous de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt et peut-être aussi avec vous, Françoise, parce que vous avez encore bien des actions à mener. Merci. Merci à vous. Merci Francesque pour cette piqûre de rappel. Alors avec nous, Michel Baccio, qui on rappelle, vous êtes le coordinateur général du Corsica Raid Aventure. C'est déjà la 21e édition. Ça va se passer du 2 au 7 juin prochain. Comment est-ce qu'on peut faire si on a envie de suivre les participants, si on n'a pas envie de se lancer? Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, déjà on regarde France 3 tous les soirs, j'espère. Voilà. Oui, parce qu'on va suivre avec attention. Voilà, on ouvre Corse Matin tous les matins. Mais on ne peut pas aller sur place. Et on peut bien sûr aller sur place. Il suffit pour ça de se connecter sur le Facebook du Corsica d'Aventure, qui est très live, comme on dit maintenant. Hein. On est très réactif sur le direct. Et il est très très facile de venir sur le Corsica d'Aventure sur certaines étapes. Quand nous sommes dans le Cap Corse, quand nous sommes à Bastia par exemple, c'est assez simple. J'avoue que quand on est sur le massif du Rhinose, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, ou peut-être réservé à des adeptes. Michel, si on a envie de s'inscrire pour participer cette fois, est-ce que c'est encore possible de le faire? Pour participer en 2018, oui, ça sera possible d'ici 15 jours. Pour 2017, non, bien sûr, c'est complet. Pourquoi? Parce que c'est une grosse préparation pour les équipes, c'est une grosse préparation aussi pour les organisateurs que nous sommes. Il faut bien cerner les éco-aventuriers qui s'inscrivent, il faut les aider dans leur préparation et c'est un travail qui dure des mois et des mois. C'est sur une année, vous êtes déjà en train de travailler sur 2018? 2018, 2019 aussi, oui, c'est un travail au long cours, comme on dit. Alors vous parlez de l'encadrement, est-ce que vous cherchez des bénévoles par exemple, des gens pour vous aider? On cherche toujours des bénévoles, on cherche en permanence des professionnels, des prestataires, des fournisseurs, à la fois le temps de la manifestation, mais d'abord et surtout sur la préparation du Corsica d'Aventure, que ce soit sur la partie terrain, sur la partie coordination qui est plus un travail de bureau, sur les relations avec les villes-étapes, avec les médias. Il y a vraiment une foultitude de métiers qui se mettent en branle pour organiser un Corsica d'Aventure. Et le Corsica d'Aventure a aussi vocation à accueillir des Corses, jeunes ou moins jeunes, pour transmettre un petit peu notre savoir-faire. Parce que vous n'attendez pas que, j'allais dire, des gens à l'échelle régionale ni nationale. Il y a des gens de l'international qui viennent participer au Corsica Raid Aventure. Oui, tout à fait. Nous avons voulu, dès 1994, que le Corsica d'Aventure soit un authentique vecteur d'image pour la Corse. Et donc, il est normal, dans ce cadre-là, d'accueillir, bien sûr, les nôtres, les Corses d'abord, mais aussi des gens qui viennent du continent, des gens qui viennent d'Allemagne, d'Espagne, d'Angleterre, etc., etc. Tous les, je dirais presque, tous les marchés touristiques qui intéressent la Corse sont des marchés auxquels le Corsica d'Aventure essaye de s'intéresser, encore une fois dans son rôle de promotion de la Corse. Alors ça marche bien puisque c'est déjà la 21e édition, donc pour ça félicitations. Parlons par contre des choses qui fâchent, combien ça coûte si on veut participer? Ça fâche pas, ça coûte pas très cher en fait, c'est pas moi qui le dis, ce sont les participants qui le disent. Ça coûte schématiquement entre 2 000 et 3 000 euros, plus on s'inscrit tôt, moins c'est cher entre guillemets. Donc les gens disent que 2 à 3 000 euros c'est pas très cher, parce que quand on voit les prestations entre guillemets qu'il y a dans un Corsica d'Aventure, on se rend compte que si on veut monter la même chose soi-même, il faut ajouter un zéro tout simplement. Alors je vois qu'il est en train d'acquiescer peut-être un cadeau d'anniversaire, on ne sait jamais mon cher Florian. Ah mais pourquoi pas, un très beau cadeau d'anniversaire. N'est-ce pas? Voilà, ça c'est fait, on l'a noté. Michel, une donnée essentielle pour partir faire le Corsica Raid Aventure, c'est la météo. Bien sûr, on a besoin de façon prégnante d'une météo qui soit excessivement précise et chaque jour, comme aujourd'hui, j'espère que vous allez nous proposer une météo qui sera la plus clémente possible pour cet après-midi. Alors c'est pas moi, c'est lui qui s'y colle. C'est parti Florian, votre récap météo. Alors, fera beau, fera pas beau. Bon, cet après-midi, un ciel légèrement voilé, avec même quelques nuages d'altitude qui donneront un ciel plus gris en début de soirée, surtout en montagne. Donc, soyons prudents. Le vent est faible et les températures sont en hausse. Un petit agenda, oui, bien sûr. Allez. Moi, ça y est, j'étais parti sur autre chose. Hein. Donc, ce soir, un apéro lecture sur le polar au café Cittadella d'Affa à Calvi. Vous aurez l'occasion de rencontrer Petros Markaris, auteur de divers romans policiers. Vous pourrez même également faire dédicacer vos livres si vous en avez de cet auteur. Oui, chez notre copain Olivier Biancogne, qu'on salue. Je ne vais pas vous demander de prédire la météo du 2 au 7 juin, ça va faire un petit peu loin. En revanche, je vais vous demander de discuter avec Noël, puisqu'a priori, Noël avait la réponse à votre question extrêmement compliquée. Bonjour Noël.
Bonjour. Comment ça va, Noël? Ça va très bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Alors, est-ce que vous avez la réponse à notre question très difficile? Je pense que c'est Indiana Jones. Ah, bravo, on vous applaudit. Ah, bravo. Bravo, Noël. Alors, vous gagnez un bon total quand même de 50 € chez notre partenaire et 3 places pour le match Squadra Corsa contre Nigeria le 26 mai à Timizol. Ça me fait plaisir, je vous remercie. C'est pas mal, hein? Oui, c'est super. Bon, on vous embrasse. On vous embrasse bien fort, Noël. Bon après-midi, au revoir. Au revoir. Michel, l'émission est bientôt terminée. On aime bien en savoir davantage sur les goûts et les envies de notre invité. Je vais vous demander de suivre Florian le temps d'une jingle. C'est parti pour le questionnaire. Allez, suivez-moi. Venez avec moi. 1 minute pour tout savoir. Allez, on y va. Petit questionnaire très rapide. Quel est votre sport préféré? Tous les sports aventure. Hey, hey. Seriez-vous prêt on va refaire. Seriez-vous prêt à participer à Koh-Lanta ou un autre jeu d'aventure comme The Island, Koh-Lanta, les jeux qui sont en ce moment? The Island, oui. The Island, pas de oui. stratégie. Ça, il y en a un où on est nus quand même. Hein. Oui, tant pis. Votre plus grande frayeur lors du parcours? La blessure d'un concurrent, bien sûr. Ça arrive souvent? Non, heureusement, tout collègue. Tant mieux, allez, on touche. Votre rêve le plus fou? Voir le 50e Corsica d'aventure. Pour finir, une passion que vous n'assumez pas du tout. Cet amour pour mon île. C'est quoi, pardon? Cet amour pour mon île, pour ma terre. mais vous l'assumez quand même. Oui, mais on ne peut pas l'assumer tellement elle est forte. Bah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Michel est un poète. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Je vous en prie, vous pouvez reprendre place. Ça y est, l'émission est déjà terminée. Michel, on vous aurait écouté encore une demi-heure nous parler de ce Corsica Raid d'aventure. C'est la 21e édition. Ça démarre le 2 juin prochain jusqu'au 7. Si on veut s'inscrire, ce sera pour l'édition d'après, 2018, mais c'est encore possible. Merci infiniment d'être venu nous présenter cet événement. On va se retrouver, nous, dans quelques minutes, juste après le journal qui est présenté par Stéphane Ouchiette, pour vous parler d'un collectif d'artistes. Ça s'appelle l'Impérial Pop-Up. Elles sont belles et elles ont du talent. Il n'y aura que des filles, rien que pour vous, mon cher. Je serai le seul mec sur le plateau, là. C'est pour votre anniversaire, vous l'avez bien mérité. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ne bougez pas, merci.